vivant parmi les frères serviteurs du même maître, et pour qui tout est en commun. L'espérance, la crainte, la joie, la peine, la souffrance. Pourquoi les crois-tu différents de toi? Pourquoi redoutes-tu ceux qui ont connu les mêmes chutes, comme s'ils allaient s'applaudir de ces chutes à toi? Le corps ne peut pas se réjouir du mal qui arrive à un de ses membres. Il faut bien qu'il s'afflige tout entier, qu'il travaille tout entier à le guérir. Là où deux fidèles sont unis, là est l'Église, mais l'Église, c'est le Christ. Donc, lorsque tu embrasses les genoux de tes frères, c'est le Christ que tu touches. C'est le Christ que tu implores. Et quand de leur côté, tes frères versent des larmes sur toi, c'est le Christ qui souffre, c'est le Christ qui supplie son Père. Ce que le Fils demande est vite accordé. La justice est importante pour nous. Imaginons qu'Adolf Hitler ait été retrouvé vivant, caché en Allemagne, et traduit devant un juge. Il aurait fallu 9 heures pour énumérer ses crimes. Mais à la fin, le juge lui dirait « Je vois ce que vous avez fait, des millions de victimes. Mais je pense que vous avez appris votre leçon, alors je vais vous laisser partir. » Il frapperait le matelot et déclarerait non coupable. Que pourrions-nous ressentir face à un tel scénario? De l'indignation face à l'injustice. Nous savons que ce verdict ne serait pas juste. Et il nous semblerait de toute évidence intolérable, injustifiable. Il est évident pour tous, pour toutes, que le mal exige une punition adéquate. Et nous avons tous hérité ce sens de la justice de notre Créateur. Car nous le savons bien, il est un Dieu juste. Quand Adam et Ève ont péché, Genèse 3, justice devait être faite. Leur crime ne nous paraît pas si grand, mais considérons-le du point de vue de Dieu. Le grand Seigneur Tout-Puissant, le souverain incontesté de tout, le Seigneur des armées d'anges, digne de toute adoration et de louange, et qui s'est trouvé défié par le peuple qu'il a formé à partir de la poussière. Il avait fait ses créatures pour son propre dessein et son plaisir. Il leur a versé amour et générosité, mais il leur a aussi donné le libre arbitre. Il l'a fait pour qu'ils puissent véritablement avoir une relation avec lui. Ce qui signifie qu'ils pouvaient également choisir d'aller contre lui. Dieu leur avait donné un ordre, ne pas manger le fruit d'un arbre spécifique situé dans le jardin dans lequel il les avait placés. S'ils le faisaient, ils mourraient. Dieu leur a ainsi montré les options et les conséquences qui s'offraient à eux. Dieu a donné avec amour à sa création et les a avertis de ce qu'il adviendrait s'ils ne lui obéissaient pas. Adam et Ève ont choisi la désobéissance, ils ont préféré leur voie. Ève a été trompée par Satan et a peut-être pensé que Dieu leur cachait quelque chose, alors elle a mangé le fruit que Dieu leur avait interdit. Adam a également facilement mangé le fruit. À ce moment-là, l'homme a commis une haute trahison contre le Créateur. La justice exigeait une conséquence, car si Dieu avait négligé ou excusé cette trahison, cela n'aurait pas été juste, parce que Dieu est juste. Il ne peut pas établir une règle et une sanction, puis ne pas l'appliquer lorsque la règle est enfreinte.